2022, Egeri est dans une position enviable puisqu'on se retrouve leader sur le marché de la gestion du risque cyber. Et donc tout naturellement se pose la question du développement à l'international et en Europe en particulier. Et à ce titre-là, on a dû chercher des financements. Financements qu'on a cherché avec une stratégie qui était assez claire en 2 étapes. La première, c'était de faire un premier tour de table et ensuite profiter de l'effet de levier pour faire du financement non dilutif. Le financement non dilutif, dans le cas d'Egeri, aurait pu paraître un peu contre-intuitif. Contre-intuitif, pourquoi ? Parce qu'on est sorti en fait du tour de table en étant in boni par rapport aux investissements suggérés dans notre BP. On aurait pu dire on s'arrête là. Néanmoins, il était important pour nous de faire du non dilutif pour plusieurs raisons. 1, intensifier nos investissements. 2, faire des projets de croissance externe. Et au final, sécuriser notre BP, le BP qu'on a présenté à nos investisseurs. Il y a 2 grands défis pour un directeur financier qui vient chercher des financements auprès d'un établissement bancaire. Le premier, c'est réussir à faire comprendre son produit. Avec la technologie Egeri qui aide les grandes organisations à calculer le retour sur investissement de leur stratégie cyber, ça a été plutôt facile. Ça parle directement à un banquier. Le deuxième, qui est plus difficile quand on est une société tech, c'est que le banquier comprenne le business model. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec la Banque Postale, le process a été hyper rapide puisque sur le business model, ils ont tout de suite compris. Et donc, en moins de 3 mois, j'avais un accord définitif de la Banque Postale. En tant que DAF, je dois dire que le retour sur investissement de mon expérience avec la Banque Postale a été excellent. Aujourd'hui, la Banque Postale est complètement intégrée au projet Egeri et ça se traduit comment dans les faits? Par des contacts informels et réguliers entre Egeri et la Banque Postale, ce qui nous permet aujourd'hui de développer une vraie relation de confiance. Cette relation de confiance se traduit par 2 coopérations. Une coopération sur les stratégies de placement pour optimiser la rentabilité des opérations de placement pour Egeri. Un deuxième axe sur la compréhension des enjeux d'une hypercroissance avec une expertise tech qu'on essaie d'apporter à Egeri. La BU Tech se positionne comme un industriel qui a une vision à long terme à plus de 10 ans. Le champ des possibles de l'accompagnement de la BU Tech est très large. On peut imaginer une aide pour la prochaine levée de fonds, une participation à une opération de refinancement, le financement d'une opération de croissance externe ou encore un accompagnement de la feuille de route à l'international. Et c'est vrai que pour Egeri, qui est une petite société en hypercroissance, on arrive avec des problématiques complexes, d'où l'importance pour nous d'avoir un établissement bancaire solide à nos côtés.